La voix d'un fou éclairée par la lune. Un podcast de Issam Matlouti. Saison 1, premier épisode. La voix d'un fou éclairée par la lune. Un vide-poche raconté par Issam. Salut à toutes et à tous. C'est à vous toutes et tous que je m'adresse aujourd'hui. Là, tranquillement. Assis, je vous parle. Enfin, plutôt je me vide. Ce podcast sera donc mon vide-poche de tout ce qui me fait rire, pleurer et même chier. On va rire ensemble, pleurer ensemble et s'énerver ensemble sur tout et n'importe quoi, même sur des futilités. Mais c'est quoi un vide-poche, dis-moi? Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'as encore rien fait. Tu pars faire ta journée complètement innocent de ce qui t'attend. Et là, sans même te rendre compte, tu commences à avoir plein de trucs dans les mains. Tu penses d'abord à les jeter, mais t'y renonces. Tu te dis qu'on ne sait jamais. Peut-être que j'en aurais besoin de ce truc. Tu le gardes dans la main. Et si tu l'as t'en servir aujourd'hui. Et la journée continue, toujours de manière innocente. Et maintenant, tes mains débordent de plein de trucs. Alors tu les glisses dans ta poche. Et là, tu te dis ça y est. Mes mains sont libérées maintenant. Et tes poches sont pleines, mon poteau. La nuit tombe. Tu n'arrives même plus à marcher tellement que tes poches sont remplies de trucs dont tu étais sûr le matin même que tu en aurais forcément besoin. Alors une fois chez toi, tu vois un petit réceptacle en forme de tortue. Tu l'avais acheté dans une brocante. Tu soulèves sa carapace et tu y glisses tout ce que tu as accumulé durant ta journée. On ne sait jamais que tu te dis, cette pièce que j'ai ramassée, j'en aurais peut-être besoin pour le caddie. Mais elle ne rentre pas. Et ce ticket, il me permettra de faire mes comptes. Mais tu ne les fais jamais tes comptes. Et cette pile, je suis sûr qu'elle a encore un peu d'énergie pour la montre du salon. Et quand la montre s'arrête, tu cours t'en acheter d'autres. Et là tu vois cette tortue. Tu t'arrêtes un instant, tu la regardes bien cette tortue. Tu te dis rapidement que tu aurais pu essayer la pile qui était dedans. Mais tu n'envisages même pas de soulever cette carapace. Tu vérifies juste si elle est bien posée sur cette tortue. Mais un jour, je te jure de prendre cette tortue, de lui exploser cette carapace et de tout foutre en l'air. Tu seras ainsi définitivement débarrassé de tes espoirs inassouvis, de tes regrets, de tes plans de vie complètement foirés. Ah putain, si seulement c'était aussi facile que ça. Mais essayons, tiens. Débarrassons-nous d'un peu de ces trucs qui sont au fond de cette tortue. Ils étaient d'abord dans nos poches. On les sent encore. C'est ça qu'on va faire, mon poteau. On va vider nos poches de toutes nos rengaines. T'en penses quoi? Je sais, il y a du monde là. Tu me fais tellement penser à un pote que j'ai eu il y a longtemps. Il s'appelait Danny. Et tu me fais penser à lui. Surtout quand je vide mes poches. Alors pour ce soir et tous les autres soirs, vous êtes toutes et tous mes potos, mes Danny à moi. Danny, je lui racontais tout et n'importe quoi. Mais des fois, c'était lui qui me parlait de plein de choses. On savait s'écouter. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, Danny n'est plus là. Mais à travers vous, je le revois enfin. Et donc c'est bel et bien à toi que je vais m'adresser durant ce podcast. Il faut que je te parle de ce Danny-là d'abord. C'était un fou, ce type. Pas un fou qu'on enferme à l'asile, non. C'est un autre genre de fou. Ce type de fou, je peux les reconnaître au milieu d'une foule d'autres fous. Il était le seul fou que je connaissais qui adorait se regarder. Il passait des heures devant le miroir. Et j'ai jamais su si vraiment il se trouvait beau. Il était le seul fou qui aimait marcher dans l'eau et se plaindre juste après que ses chaussettes étaient mouillées. Il était le seul fou qui existe et que j'ai vu courir alors que personne ne coursait. Personne ne coursait ce jour-là. Mais lui, il m'a dit « Putain, cours !» Alors j'ai couru avec lui. Ça fait si longtemps. Saloperie de temps qui passe. Ce putain de temps, je l'ai pas vu filer entre mes doigts. Je te jure que j'ai rien vu filer. Chaque matin, le même rituel. Je me lève, je vais pisser. Je prends mon petit-déj, toujours le même d'ailleurs. Le même que tu m'avais préparé un matin alors que j'avais dormi chez toi. Ou plutôt non, on avait dormi chez un gars chez qui tu squattais. Comment il s'appelait déjà? Merde, j'ai oublié. Et je fais ça depuis tout ce temps. Je suis content de te retrouver. Cette routine finissait par me tuer. Et tu es le seul qui pouvait la briser. Pourtant, je me suis juré d'en faire quelque chose de ce temps qui passe. Pas juste de regarder couler entre mes doigts. Ma main devait saisir, prendre des choses, prendre des vies. Pas des vies pour les voir mourir, mais pour les rendre encore plus vivantes. Allez, on arrête de parler de nous, Danny. Je crois qu'on n'est pas tout seul. Non, il y a des gens là qui nous écoutent. Faut les respecter, Danny. Faut les aimer. J'ai envie d'avoir une discussion lunaire sur les choses qui nous ont toujours fait kiffer. Alors parlons-leur de ce qu'on aime. Tu te souviens, j'espère. J'ai envie de redécouvrir un son avec toi.
Un son qui nous a fait triper un jour dans nos vies. Allez, cet épisode, on leur parlera de ce son. J'ai aussi envie de redécouvrir un film qui a su également nous accompagner et nous questionner. On en parlera aussi, tiens. Et tu verras, l'un amène l'autre. Si fou comme un artiste qui fait un son à une époque peut inspirer un autre des années plus tard. C'est ça qui me fait triper, Dany. Alors fais-moi confiance et marchons un peu dans cette nuit éclairée par la lune. Devenons fous ensemble et peut-être découvrirons que la folie n'est qu'une histoire de point de vue. C'est donc le premier épisode de la première saison. T'imagines mon poteau ? On va démarrer un truc ensemble. Tu me diras que c'est pas le premier truc qu'on commence ensemble. C'est vrai, on en a fait des trucs. Hein, Dany ? Mais on n'a jamais rien fait la nuit. Je crois qu'il est temps maintenant. On a l'âge, on a la maturité. On a le temps aussi. Encore ce putain de temps qui revient à la charge. Ce coup-là, on n'a plus le choix. On ne peut plus se permettre de fumer ce temps. On va devoir le rationner. On en a pourtant passé des nuits à fumer le temps en écoutant de la musique sur des vinyles qui craquaient sous le diamant. Tiens, j'adore l'idée. Ça n'a pas le même prix sur le marché de la joaillerie, mais on appelle ça un diamant. Moi, je trouve le mot parfaitement bien choisi. Le diamant nous faisait découvrir des sons, des émotions qu'on ne pensait même pas être capable de ressentir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'envie de réécouter une chanson qui nous a tellement marqués. Ça parlait de nous, du temps qui passe, qui file entre les doigts. Et que même si tu arrives à saisir ce temps, tu en deviendras jamais maître. Ça parle de l'inaction des hommes, de la peur, du fatalisme. Tu vois, on parlait du temps juste avant. On a tout fait pour faire quelque chose de nos vies durant ce temps. Le temps, on le calcule autrement quand on est plus jeune. Ça me rappelle que tu me disais qu'on le calculait en années chien. Pour nous, 1 an, c'était 7 ans. T'inquiète que tu me disais. On a le temps. On se disait, demain on le fera. Et rien n'y fait. Mais le temps ne nous appartient pas. Il ne nous a même jamais appartenu. Et quand on avait cette envie de crier, on le faisait face au vent. Alors après avoir hurlé face au vent, pendant que notre colère allait partir avec ce vent, on écoutait ce vieux Bob Dylan. On paraissait plus intelligent quand on citait son nom en soirée. T'écoutes Bob Dylan, toi ? Alors que personne n'écoutait ce type à l'époque dans notre cité. Bob Dylan, c'était juste pour nous, les paumés, les gars qui passent leur temps à vivre de chagrin d'amour. Mais putain, on est fait pour ça, nous, mon Dany. À aimer et à se faire larguer et à retomber amoureux. On en connaîtra d'autres des chagrins d'amour, t'inquiète. Au fond, on s'en moque de tout ça. Quand on écoutait ce vieux Bob Dylan et son Blowing in the Wind. Lui aussi, c'était un fou. Allez, Dany, ça te dit ? Ce soir, et pour la première fois, on va créer notre guilde de fous. Eh bien, celle des boulangers, des cordonniers, des bouchers. Pourquoi pas celle qui nous ressemble le plus, celle des fous qui s'éclairent à la lumière de la lune. T'en penses quoi ? T'as vu comment la nuit, tout prend son sens ? Il disait combien de routes un homme doit parcourir avant qu'il soit reconnu comme tel. Combien de mers la colombe doit-elle traverser avant de s'endormir sur le sable ? Et combien d'années une montagne peut-elle exister avant d'être engloutie par la mer ? Ces phrases ne veulent presque rien dire le jour, mais la nuit, ça devient de la poésie. C'est des vers. Au début, j'y comprenais pas grand-chose, je t'avoue. Et je m'amusais plutôt à chercher des versions d'autres chanteurs comme John Best et Wonder qui l'ont reprise. Mais bon, elle me faisait du bien cette chanson, mais sans plus. Il aurait fallu des années avant de comprendre que ça faisait du bien de l'écouter. C'était comme la chanson en fait. Combien de fois devrais-je l'écouter avant de comprendre le sens ? Bob Dylan a lancé sa carrière avec son chef-d'œuvre. Il a directement ouvert les hostilités avec Blowing in the Wind. Une guitare, jouée avec des accords plutôt simples, et un harmonica aurait pu suffire largement. Mais lui a écrit ce poème et y a posé sa voix singulière. Dans les années 60, quand le morceau est sorti, les États-Unis vivaient en pleine ségrégation raciale. Rosa Parks et tout le tintouin. Tu connais cette Dany ? On aurait tous aimé être cette Rosa Parks qui refuse de se lever du bus et que le blanc il vient et dit « Hey, bouge tes fesses de ce bus de blanc !» Et on bouge pas. Mais regarde mon Dany, est-ce que ça a changé quelque chose ? Il y a des années plus tard, Trump a été élu et tout recommence. La pauvre Rosa Parks qui doit pleurer dans sa tombe. Mais j'ai cette certitude que le combat n'est pas vain, mon pote. Je suis sûr que tant qu'il y aura des gens de haine, on trouvera des gens de paix. C'est comme ça. Il y a toujours un mâle pour une femelle, un bien pour un mâle, une droite pour une gauche. Toujours ces opposés qui sont là, face, et qui ne meurent jamais. Tu sais, il y a tout juste 2 jours de cela, je parlais avec un jeune. Putain, j'étais jaloux de sa jeunesse. Il avait les yeux qui brillaient, moi j'ai les yeux vitreux maintenant. Il me parlait de son futur bien écrit et bien dessiné. Moi j'étais à côté de lui et je ne réagissais pas.
Il parlait à un autre type assis juste à côté de moi. Il racontait son avenir comme s'il l'avait déjà vécu. Il avait l'air de bien connaître ce qui allait lui arriver. Il commence à bosser, après il monte sa boîte. Ensuite il se marie, fait des enfants, une vie propre, bien écrite, sans faute. Et forcément après il réussira à bâtir sa vie et à obtenir la richesse qu'il souhaite. Chanceux ou ignare, ce mec Danny, je l'invite à l'autre guilde de fous, car il faut être vraiment cinglé pour parler comme ça. Moi je te l'ai toujours dit, mon Danny, c'est pas l'oseille qui nous manque, mais la connaissance. Y a que ça qui peut te rendre riche, et surtout ne jamais te perdre. L'argent ça se perd, ça se dépense, ça se vole, mais la connaissance, la voilà la richesse. Bref, après il se tourne vers moi, et tout en restant poli, il me pose une question toute simple. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Il m'appelle monsieur. J'ai directement cité sur l'occasion. Tu as tellement raison, jeune homme. Dans la vie, il faut croire que tout ce que tu fais de bien, la vie te récompensera. Il faudra donc rester honnête. Ouais, c'est bien mon intention. C'est la clé de la réussite dans la vie qui me balance. Juste après cette phrase, je commence à fredonner Blowing in the Wind dans ma tête. Je lui demande s'il connaît Bob Dylan. Il me répond qu'il n'en a jamais entendu parler. C'est un écrivain, c'est ça ? Je lui dis qu'un jour, il a fait une chanson. Cette chanson, elle était hors de son époque et de son âge. Il y a un âge pour tout, tu me diras. Un âge pour l'espoir, un âge pour l'échec. Un autre pour la réussite, un autre pour comprendre. Bob Dylan a fait, à peine à 20 ans, une chanson pour comprendre. Il m'aura fallu des années pour comprendre que toutes ces questions seront soufflées par le vent. Toutes nos réponses seront soufflées par le vent. Nos haines et nos joies soufflées par le vent. Alors voilà, jeune homme, lui dis-je. Tu as raison. Tu as l'allure que tu dois avoir pour croire en toi. Beau gosse. Pour le reste, je te laisse avec ton destin. J'ai gardé pour moi les secrets. Je ne voulais pas lui avouer qu'en réalité seul le crime paye. Lui dire ça aussi, c'est lui mentir. Sorti du contexte, on pourrait mal le comprendre. Pour comprendre, il faut faire des erreurs. Et pour faire des erreurs, il faut croire et être sûr de connaître ton avenir. Sinon tu ne comprendras jamais rien. Tu pièges mon Danny ? Si tu ne fais pas d'erreur, comment veux-tu corriger ta trajectoire ? Si tu ne tombes pas, quand est-ce que tu apprendras à te relever ? Alors continue d'y croire. Lâche rien. C'est quand tu auras vécu tout ça que tu arriveras enfin à comprendre cette chanson. Et comme Bob Dylan disait, combien de fois un homme doit se battre pour voir un autre en récolter les fruits ? Combien de fois un oiseau doit traverser les mers avant de se prendre l'orage et mourir en mer ? Combien de fois dois-je me tromper avant qu'un autre en tire les leçons et réussit du premier coup sans même un merci d'avoir tracé le chemin avant lui ? Tu vois mon pote, cette amertume qu'on a accumulée durant toutes ces années, on va les jeter avec le vent. T'en dis quoi, Danny ? Dylan, lui, a fait d'autres chansons qui parlent après de tout et de rien à la fois. Mais il a préféré commencer directement par ce qu'il y avait de plus profond en lui. Ce qu'il n'a sans doute jamais osé dire à personne, par peur d'être pris pour un homme fragile. Il nous donne une leçon, Danny. Combien l'ont compris cette leçon ? Moi, il m'aura fallu des années. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Un soir, assis sur mon canapé, je regarde un film, One Night in Miami. Allez, un film américain, pas grave. J'avais rien d'autre à regarder. Ce film est réalisé par une femme. C'est quand même dingue que je dois préciser ça. Si ça avait été un homme, j'aurais directement sauté cette étape et j'aurais dit son nom. Bah, c'est ce que je vais faire. Elle s'appelle Regina King. Et c'est une actrice et aussi une réalisatrice. Ce film est tiré d'une pièce de théâtre écrite par Kemp Power. Et les Américains, ils ont vraiment des noms bizarres. On dirait plus des noms de marque ou de sandwich. Ah, j'aimerais un Regina King sans tomate avec cheddar, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Ben, Kemp Power sans sucre, s'il vous plaît. Tu vois, bizarrement, je trouve que les noms des gens, ici, racontent plus l'histoire de la personne. Ben, tu vois, dans ce film, il y a 4 types, 4 potes, qui se retrouvent un soir dans une chambre d'hôtel à Miami. Jim Brown, célèbre joueur de football américain des années 60. On dira, c'est encore un prénom de vêtements. Sam Cooke, chanteur crooner de la même époque. Malcolm X, l'activiste. Ben tiens, lui n'a pas voulu garder son nom de famille. Et Mohamed Ali, le boxeur. Étrangement, le fait qu'il change de nom, je trouve que ça raconte bien plus son histoire à Mohamed Ali. Alors ils se retrouvent tous les 4 dans une chambre d'hôtel.
Dans une période de leur vie où chacun vit une réussite ou une victoire. Ils sont aussi là pour fêter le titre de champion du monde de boxe de Mohamed Ali. Mais Regina King a eu l'intelligence de démarrer le film en montrant un jour d'échec à chacun. Mohamed Ali perd un combat. Sam Cooke se fait siffler en plein concert. Et Jim Brown, tiens, je vais vous raconter Jim Brown, c'est le tout début du film. Sa célébrité, elle a atteint son village du sud des États-Unis, là où c'est bien raciste. Je te rappelle, on est dans les années 60. Alors qu'il fait une courte visite dans son village natal, il va rendre visite à un ami de la famille. Un petit détail important, les 4 amis sont noirs, et l'ami de la famille est blanc. Jim Brown est accueilli comme le champion qu'il est. Et fièrement, cet ami l'accueille dans la véranda. Il invite même à prendre une citronnade. Il aboive tranquille, la chaleur y est torride. Soudain, la fille de cet ami demande à son père de l'aider à déplacer un meuble. Jim Brown se lève immédiatement pour aider et donner un coup de main. Mais gentiment et le plus poliment possible, cet ami, qui est bien plus âgé que lui, pose la main sur son torse musclé et lui dit « Tu sais bien qu'on ne laisse entrer aucun nègre dans cette maison. Mais ça m'a fait très plaisir de te revoir. Passe le bonjour à ta mère. » Putain, ça fait mal. Mais je suis sûr que si Jim Brown était devenu le champion qu'il est, c'est aussi grâce à tout ça. Faut se relever. Mais pour ça, il faudra tomber. Durant notre jeunesse, on passe notre temps à planifier nos réussites, sans même penser à nos échecs. Alors que c'est eux qui nous font avancer. Le film se passe intégralement dans la chambre d'hôtel. Et tous les 4 vont parler justement de leur échec. C'est Malcolm X qui mène un peu la discussion. Alors il incite Mohamed Ali à annoncer au monde sa conversion à l'islam. Il a un peu peur là-dessus, Mohamed Ali. Il a quand même sa célébrité. Il explique à Jim Brown que ses victoires sont aussi celles de la communauté noire. Mais bon, voilà un petit peu le thème, plein de philosophie. Intéressante certes, mais bourré de philosophie. Pourtant, lorsqu'il s'adresse à Sam Cooke, il lui reproche frontalement ses chansons mielleuses et inutiles. Alors Malcolm X prend un disque et le fait écouter à Sam Cooke. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn Blowing in the Wind de Bob Dylan, putain, il est encore là. Mais comment tu laisses Bob Dylan parler mieux que quiconque de nos souffrances? C'est à toi de le faire, qui balance Malcolm X. À croire que lui non plus n'a pas compris que ses souffrances n'ont ni couleur, ni pays, ni nationalité. Je m'arrête là pour l'histoire. Je t'invite à le regarder, mon pote. Tu passeras sûrement un super moment. Voilà, mon Danny. J'espère que je t'aurai donné envie de le réécouter, calmement, éclairé par la lune qui brille au-dessus de ta tête. J'espère aussi que juste après, tu passeras un peu de temps à prendre les émotions que donne ce film, en le regardant et surtout en l'écoutant. Voilà, mon pote. Mon bonheur personnel est de prendre un peu de temps pour te donner de l'émotion, à ceux qui veulent bien m'écouter, me lire ou à me regarder. Oui, mon pote. J'ai déjà réalisé quelques films, tu sais, j'ai aussi mis ma petite pierre à l'édifice. Ils ont fait leur part de dons d'émotion à leur sortie. Et j'en suis si fier et si heureux. On ne doit pas être là juste pour être là. On ne doit pas être juste surnuméraire, comme disait Sartre. J'ai tellement envie d'être utile. Tu vois, là, j'écris un bouquin. Je sais pas si ça me rendra utile, j'en sais rien, mais j'écris un bouquin. Je t'en parle un peu, c'est l'histoire d'un gosse de 7 ans au Sénégal. Un mendiant, on les appelle les talibés. Ils mendient dans la rue et en échange, leur soi-disant protecteur leur donne à manger. Et dans mon histoire, et afin de créer l'échec qui le fera relever, l'enfant se retrouve seul. Il n'est plus avec son groupe de mendiants, il est abandonné dans les rues de Dakar. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, demander l'aumône en chantant. Cet enfant a un don, une voix extraordinaire, et qui a une part de magie. Il arrive à faire pleurer ou rêver ceux qui l'entendent. Un peu comme d'autres chanteurs qui pourraient aussi nous faire rêver ou pleurer. Alors, devant la porte d'une maison, celle d'un vieillard mourant sur son lit, il chante de sa plus belle voix. Il lui demande de le rejoindre dans sa chambre et ont ensemble une discussion lunaire. La voici. Écoute-moi bien. Bientôt mourir. Lorsque j'étais talibé, mon maître nous parlait de cet enfant avec une voix d'ange qui parcourra le monde. Il cherchera la connaissance et enveloppera tout ce qui l'entoure de sa voix sucrée et apportera la paix. Mon devoir, ainsi que celle de tous mes camarades talibés, déjà morts peut-être, était d'aider cet enfant à faire ce chemin. On devait lui apporter le souffle qui lui manquera. En voyant mon corps se faner par la vieillesse, je m'étais dit depuis longtemps déjà que je n'aurais pas cette chance d'accomplir ma mission. Aujourd'hui, je peux dire que je me suis trompé, car cet enfant, je crois bien que c'est toi. Et pourquoi moi, demanda l'enfant, un peu effrayé par ce qu'il venait d'entendre. Dieu a dû te choisir pour une raison qu'il gardera secrète.
Il est le seul à connaître ton destin. Moi, je ne suis là que pour te guider sur ta route. J'ai entendu ta voix, c'est exactement la même dont j'ai rêvé il y a déjà 1000 ans. Il restait un instant, hésitant et reprit. Je dois te donner ta première leçon de mon maître. Tu vois cette vannerie au fond de la chambre ? L'enfant se retourna et vit une grande vannerie qui faisait au moins sa taille. Un disque la recouvrait. Apporte-la moi. Le talibé traîna la vannerie jusqu'au vieillard. Tu vois le disque qui la recouvre ? Oui. Prends-le. Mundao le saisit non sans mal. Regarde la face du disque. Quand tu le poses sur la vannerie, elle la recouvre et te montre une face. Maintenant, si tu la retournes, elle te montrera une autre face. Mais elle recouvrira toujours la vannerie, n'est-ce pas ? L'enfant saisit le disque et la retourna pour la poser sur la vannerie. Il resta un peu dubitatif par ce qu'il venait de voir. J'ai l'impression que rien n'a changé. Elle recouvre toujours la vannerie, dit l'enfant sûr de lui. Le vieil homme eut un léger sourire. Regarde bien, la vannerie est toujours recouverte. Mais ce n'est pas la même face qu'elle te montre. Elle est différente, mais ont le même rôle. Et l'un ne peut vivre sans l'autre. Une face c'est l'amour et l'autre la charité. Le vieil homme resta un moment silencieux. L'enfant sentit la tristesse dans sa voix. Il reprit. On ne peut jamais donner si on n'a jamais reçu. Rien de secret en toi. Nous sommes trop faibles pour ça. Alors ce que tu donneras plus tard, ce sont les choses que tu recevras et que tu transformeras. Mais fais bien attention de ne jamais les garder avec toi. La vanité des hommes fait qu'ils gardent toujours avec eux ce qu'ils ont déjà reçu. Ils pensent s'enrichir ainsi. Ils n'ont pas compris que ce qui est reçu doit être donné en retour, au risque de pourrir à l'intérieur d'eux. Alors un jour, dans le chemin de leur vanité, ils rencontreront l'amour. Ils se diront qu'ils ont de quoi donner puisqu'ils ont tellement reçu. Et comme rien n'est jamais sorti d'eux, ces choses se sont mises à pourrir. Et leur don devint malheur. Alors comme l'arbre qui te donne ses fruits avant qu'ils ne pourrissent, donne toujours après avoir reçu, n'oublie jamais que sans charité, il n'y a pas d'amour. C'est ta première arme pour accomplir ton voyage. Voilà. Je crois que là j'ai bien vidé mes poches. J'espère que toi aussi. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie jamais de prendre un instant dans la journée afin de prendre ou de créer l'émotion qui te fera du bien. Gardons cette folie en nous. Elle nous rend plus forts. Il n'y a pas de secret. Ne change rien. Et trouvons d'autres fous comme nous pour faire partie de cette guilde. Je vais vous laisser avec la chanson de fin de ce film-là, One Night in Miami, chantée par l'acteur lui-même, Leslie Odom Jr. Speak Now. À très vite pour un autre film, une autre chanson et une autre histoire. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen, brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going all alone. Don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels sing loud? Speak now, speak now. Listen, listen to the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. Listen, for the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear
all alone. Don't take your eyes off the road.